Feel like you're caught in a world you don't belong to. Praying that you'll make it home. I know you're scared that the place you love is gone. Don't fear what you do not know. Voler. L'homme a toujours voulu voler depuis longtemps. Depuis la création du premier avion, le White Flyer par les frères White, l'homme a conceptualisé toute forme d'aéronef défiant les lois de la gravité et de la physique. Les avions sont les moyens de transport qui sont entraînés par un propulseur, dont la portance aérodynamique est obtenue par des surfaces fixes. La portance aérodynamique est la composante de la surface subie par un corps en mouvement dans un fluide, s'exerçant perpendiculairement à la direction du mouvement. L'avion est un moyen de transport qui peut voler, et a une autre particularité. Celui-ci peut planer. Et lui, il plane grâce à ses ailes. Les ailes ou la voilure est la surface assurant la portance d'un avion, par ce qu'on appelle en physique la déflexion. Celle-ci est une modification progressive de position ou une trajectoire sous l'effet d'un phénomène physique. Donc cela assure la portance de l'avion, par déflexion d'une masse d'air à cause de son mouvement. Mais alors, comment un avion vole-t-il et comment l'expliquer? La physique est parfois surprenante car une fois de plus, les lois de la physique vont nous y aider à y voir plus clair. Pour commencer, sachez que lorsqu'un avion vole, il est confronté à 4 forces s'exerçant sur lui lorsqu'il vole. Il y a tout d'abord la traction, si l'avion a des hélices, ou la poussée des réacteurs, tirant ou poussant l'avion vers l'avant. On a ensuite la traînée, celle-ci résulte des frottements de l'air sur la surface extérieure de l'avion. Les ailes, la carlingue, cela va donc freiner l'avion. On a ensuite le poids. Tout objet doté d'une masse et d'un poids. Le poids va attirer l'avion vers le bas à cause de la force de gravité. Enfin, on a ce qu'on appelle la portance, c'est ce qui va permettre à l'avion de se maintenir en l'air. Une fois de plus, la physique va y répondre. Connaissez-vous ce cher Isaac Newton et ses célèbres lois? La troisième loi de Newton, qui est le principe d'action-réaction. Explication. Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale, de même direction, mais à sens opposé, exercée par le corps B. De ce fait, l'air est poussé vers le bas, l'avion est ainsi poussé vers le haut. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, dans le cas des ailes étant asymétriques, l'air passant au-dessus est le seul étant dévié et poussé vers le bas. De ce fait, car l'air en dessous va en ligne droite. Ceci réduit ainsi la portance pour les avions supersoniques par exemple. On peut remercier l'aérodynamisme. Mais il n'y a pas que la troisième loi de Newton qui permet à un avion de voler. Est-ce que l'effet Coanda, cela vous dit quelque chose? De l'ingénieur roumain Henri Coanda. Non, ça ne vous dit rien? L'effet Coanda est l'attraction ou l'attachement d'un jet de fluide par une surface convexe, sur laquelle ce fluide va s'écouler. Par exemple, l'air sur la carlingue de l'avion. La principale raison à la portance s'explique aussi de ce fait par l'effet Coanda. Comment l'étudier? Prenez une cuillère et mettez la partie bombée sous un filet d'eau de robinet. Remarquez ici, le filet est dévié dans le sens du creux, car l'eau va épouser les courbures de la cuillère. Donc en réaction, la cuillère est aspirée dans l'autre sens. Fascinant, n'est-ce pas? Eh bien, pour une aile d'avion, c'est le même phénomène, mais en plus grand. Bah oui. Une aile d'avion est inclinée, si l'on regarde bien. L'aile imprime au fluide qui est l'air un changement de direction. De ce fait, le flux d'air aura un mouvement d'ascendance et l'aile un mouvement d'ascendance par réaction. Donc, on retrouve bien ici une fois de plus le phénomène du principe d'action-réaction. Une autre chose à savoir, connaissez-vous le théorème de Kuta, ou condition de Kuta, aussi nommé condition de Joukowski? Ce théorème détermine la circulation autour d'un profilage d'aile permettant de déduire sa portance. Ceci a été découvert par 2 aérodynamiciens, Martin Wilhelm Kuta, un Allemand, et le Russe Nikolai Joukowski.
Cette condition intervient aussi dans le phénomène d'effet Magnus. Rappel, cet effet a été découvert par Heinrich Gustav Magnus. Et pour en savoir plus, notification, allez voir l'une de nos anciennes vidéos de la saison 1, Qu'est-ce que l'effet Magnus sur notre chaîne. Le théorème de Kuta explique que le vent passe au-dessus et au-dessous de l'aile. L'air passe sur l'extrados, qui est la face du côté de la portance. Celui-ci va plus vite que l'air passant sur l'intrados, qui est la surface inférieure, donc la surface dirigée du côté opposé de la portance. Ainsi, la pression à l'extrados est plus faible que celle de l'intrados. Ainsi, la portance est due à la pression sur l'extrados et la pression sur l'intrados engendrant cette force qui est la portance. Pour finir, sachez que la différence de profil dessous et dessous de l'aile influence la vitesse de l'air, créant une différence de pression permettant l'amélioration de la portance de l'avion et aussi due au principe de Bernoulli. Le théorème ou équation de Bernoulli a été établi en 1738 par Daniel Bernoulli, explique très bien ce que l'on a vu. Le flux d'un fluide homogène, incompressible, soumis uniquement aux forces de pression et de pesanteur, à une accélération, se produisant simultanément avec une diminution de pression. Et ben voilà. Maintenant, vous savez comment la physique permet à un avion de voler. Comme quoi la question, au final, elle n'est pas si simple que ça, et elle mérite des explications la plus simple et la plus claire possible. De ce fait, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne, nous laisser un commentaire et d'activer la petite cloche de notification de savoir pour n'en rater plus aucune. Et surtout, on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo sur Sciences Buissonnières. Alors, gardez le sourire, aimez les sciences et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao les scientifiques!